Quand on m'a parlé pour la première fois de l'automatisation no-code, j'ai tiqué, puis je me suis demandé comment est-ce possible. Au fil des jours, j'ai creusé et j'ai découvert que si on savait interconnecter les API des différentes plateformes web, on pouvait automatiser l'envoi des SMS, des emails et même des factures après qu'un client ait acheté un produit ou un service via votre site web. Alors là, je me suis dit, et si on automatisait la recherche documentaire? Imaginez, après avoir saisi votre thème de mémoire dans une base de données no-code telle que Notion ou Airtable, et par la suite, vous cliquez sur un bouton, et paf, en moins de 2 minutes, vous avez accès à l'objectif général, les mots-clés rattachés à votre thème de mémoire pour pouvoir faire les recherches. Et par la suite, vous avez accès aux objectifs spécifiques, au contexte, à la problématique et par la suite à l'ensemble des articles nécessaires pour pouvoir rédiger votre mémoire ou votre thèse. Alors, vous voulez en savoir plus? Pas besoin d'imaginer, je l'ai fait. Salut à toi, moi c'est M. Adjoumani, consultant en IA et automatisation des tâches répétitives et rébarbatives. On se retrouve juste après ce générique. Alors, nous voici sur mon écran. Tout d'abord, ce qu'il faut savoir, pour réaliser cette automatisation, vous aurez besoin de 3 outils. Et le premier outil, c'est une base de données no-code. Ici, moi, j'ai utilisé Airtable. À la place, vous pouvez utiliser Google Sheet ou Notion. Alors, le deuxième, c'est un outil d'automatisation tel que Zapier ou Integromat, appelé aujourd'hui Make. Et le troisième est une intelligence artificielle générative de tests tels que ChatGPT, Perplexity ou Mistral AI. Pour ce faire, vous allez vous rendre sur Airtable. Une fois sur Airtable, vous allez cliquer sur Créer pour créer une base de données. Et une fois la base de données créée, vous allez créer 2 tables. La première table, je l'ai nommée thème mémoire de recherche. C'est-à-dire, dans cette première table, nous allons saisir nos différents thèmes que nous avons. Et par la suite, vous allez créer une deuxième table que j'ai appelée ici articles retrouvés. C'est-à-dire, cette table va héberger tous les articles que nous allons générer à travers notre processus d'automatisation. Alors, que contient la table numéro 1? La première colonne de cette table, c'est le thème. C'est là que nous allons saisir le thème que nous avons. Et par la suite, nous avons la colonne niveau académique, domaine d'études, contexte, problématique, objectif général, objectif spécifique, les mots-clés, création, date des dernières modifications. Nous avons créé un lien ici appelé article retrouvé. C'est-à-dire nous avons lié cette table à la deuxième table que j'ai nommée ici article retrouvé. Cela va nous permettre de pouvoir nous repérer très facilement dans notre base de données. Sachez que pour déclencher l'automatisation, nous aurons qu'à saisir uniquement 3 données qui sont le thème principal de notre mémoire, niveau académique de l'étudiant en question et ensuite le domaine d'études de l'étudiant. Et dans la deuxième table appelée article retrouvé, dans sa première colonne, nous avons l'URL des articles. Dans la deuxième colonne, nous avons le DOI, c'est-à-dire l'identifiant de l'article. Ensuite, nous avons le résumé de chaque article. Nous avons également le titre de l'article. Ensuite, nous avons la langue dans laquelle est rédigé l'article. Nous avons le nom de la revue qui a publié cet article. Ensuite, nous avons le numéro de page de l'article retrouvé par notre intelligence artificielle. Et par la suite, nous avons l'année de publication de l'article, le type d'article. Et donc, c'est tout pour les différentes colonnes de notre base de données. Ensuite, vous allez vous rendre sur Make. Et voici le process représenté. Nous n'allons pas commencer en forme Scratch. J'ai déjà réalisé le travail. Je vais vous expliquer tout simplement
le process. Le premier module que nous allons utiliser, c'est Airtable. Parce que c'est Airtable que nous avons utilisé comme base de données. Et sachez que une automatisation ne peut pas se déclencher comme ça. Une automatisation se déclenche lorsque une action suppose. C'est-à-dire quoi? À chaque fois que nous allons saisir dans notre base de données un thème, un niveau académique et le domaine d'étude de l'étudiant, alors cette automatisation se déclenche. Donc je reviens dans Make. Donc le fait d'utiliser comme premier module ici Airtable, cela signifie que nous ordonnons à Make d'aller vérifier à chaque fois dans notre base de données qui est Airtable si une nouvelle ligne vient d'être ajoutée. Alors si c'est le cas, l'automatisation se déclenche. Et une fois déclenchée, les données qui ont été saisies dans Airtable seront renvoyées à notre intelligence artificielle ici pour pouvoir générer en premier lieu les mots-clés. Et par la suite, et une fois ces mots-clés générés, nous allons lui ordonner dans un second temps de générer l'objectif général. Et une fois l'objectif général généré, nous allons lui demander les objectifs spécifiques en troisième position. Et en quatrième position, nous allons lui demander la problématique et la question de recherche de notre travail. Et par la suite, nous allons lui demander de faire une combinaison des mots-clés que nous avons trouvés précédemment avec des opérateurs booléens. Pourquoi? Parce que c'est avec cette combinaison que nous allons pouvoir faire la recherche de nos différents articles pour la rédaction de notre mémoire. Et une fois la combinaison des mots-clés faite avec les opérateurs booléens, nous allons demander à notre intelligence artificielle de nous retrouver dans une base de données scientifique les articles qui correspondent à notre thème, qui correspondent à nos différents mots-clés pour pouvoir réaliser la rédaction de notre mémoire. Et ensuite, nous allons renvoyer toutes ces données dans notre base de données qui est Airtable. Voici le process simple. Le premier module que j'ai utilisé, c'est bien évidemment Airtable. Et spécifiquement, c'est Watch et Record, qui veut dire de surveiller les différentes lignes de notre base de données. À chaque fois que nous allons ajouter une nouvelle ligne, l'automatisation se déclenche. Et nous allons voir comment j'ai configuré ce module. Donc, pour la connexion, je ne vais pas reprendre ici. Je suppose que vous savez déjà. Ou bien si vous ne savez pas, vous mettez en commentaire. Je ferai un tuto pour cela. Le nom de ma base de données s'appelle Recherche documentaire, master ou doctorat. Ensuite, la table que j'ai utilisée, dans un premier temps, c'est de mémoire, puisque c'est dans cette table que nous mettons tout ce qui est thème de mémoire. Et par la suite, j'ai demandé à ce que le tri des différentes lignes se fait par date de création. Et bien évidemment, la colonne que nous allons surveiller, c'est thème de mémoire. Et j'ai fini avec ce module. En deuxième module, nous allons voir l'IA générative de tests que j'ai utilisé ici. Tests que j'ai utilisé ici pour pouvoir générer les différentes données de mon mémoire. J'ai utilisé ici l'API de Grok.com. Pour ceux qui ne connaissent pas Grok, Grok est une intelligence artificielle tout comme ChatGPT ou Perplexity ou Mistral AI qui permet de générer des tests, qui permet de chatter. Et si on se rend sur le site web de Grok.com, nous atterrissons sur la page de chat de cette page. Et on peut tester qui est l'actuel président de la République de la Côte d'Ivoire. Et voici le résultat en moins d'une fraction de seconde. Selon les informations actuelles, l'actuel président de la République de la Côte d'Ivoire est Alassane Ouattara. Il a été élu pour un troisième mandat en 2020 et a pris fonction le 4 janvier 2021. Donc, vous voyez l'efficacité de cette intelligence artificielle. Alors,
Nous, ce que nous avons besoin ici, c'est l'API de cette intelligence artificielle. Nous allons taper dans notre barre de recherche API grok.com. Alors, nous allons utiliser le premier lien de notre résultat de recherche. Alors, une fois sur l'interface documentation de l'API de Grok, nous allons essayer de voir comment on peut utiliser l'API dans Make. Donc, voici le code qui va nous intéresser ici. Et on voit bien que cette API ressemble à celle de ChatGPT. Alors, je vais vous préciser que d'autres vont me dire, mais ChatGPT est déjà un module natif de Make. Moi, j'ai pas utilisé ChatGPT dans Make parce que je n'arrive pas à payer les tokens de ChatGPT avec ma carte de débit virtuelle. Donc, j'ai cherché d'autres alternatives et je suis tombé sur Grok. Donc, c'est avec ça que je travaille beaucoup. Ou bien Perplexity, ou bien Mistral AI. Donc, vous copiez ce code API que vous allez coller dans votre module de requête HTTP. Donc, je l'ai déjà fait ici. Là, vous mettez ici l'URL de requête. Vous utilisez la méthode POST. Mettez votre clé API et par la suite, on va voir la configuration du code de la requête. Et le prompt, voici le prompt. Je lui ai dit ici, voici le thème. Et comme instruction, je lui ai dit, tu es un expert en analyse de texte et en extraction des mots-clés. Je te fournis un thème de mémoire et ton objectif est d'identifier les 5 mots-clés les plus pertinents et représentatifs de ce thème. Donc, je lui ai ordonné de me générer 5 mots-clés à chaque fois que je lui donne un thème. Donc, je ne vais pas tout lire. Hein. Si on parcourt le prompt, vous allez voir que c'est très simple. Vous pouvez mettre en pause pour pouvoir copier. Ou bien, si vous voulez aussi que je vous donne ce prompt, vous pouvez mettre dans les commentaires. Par la suite, nous allons voir la configuration qui permet de générer l'objectif général. Donc, pour générer l'objectif général, je duplique le premier module qui est ici et par la suite, il suffit de changer uniquement le prompt. Donc, comme prompt, je lui ai dit ici que le thème, voici les différents mots-clés rattachés au thème. Rappelez-vous, ce sont les mots-clés que j'ai générés précédemment avec le module qui est ici. Alors, je lui donne comme instruction, je lui dis, tu es un expert en formulation d'objectifs de recherche. En disant le thème de mémoire et les mots-clés fournis, ton objectif est de générer un objectif général clair, concis et captivant pour ce mémoire. Cet objectif doit être refléter l'essence du thème et englober les concepts clés, définir la direction de la recherche et indiquer clairement ce que le mémoire de recherche a accompli. Donc, comme je l'ai dit, je ne vais pas tout lire, on va sauter. Vous pouvez mettre en pause pour copier. Alors, ce qui est intéressant ici, vous pouvez mettre dans ce prompt les différentes règles, les différentes instructions de votre école pour la rédaction de l'objectif général. Donc, vous voyez, c'est très simple. Et par la suite, alors nous allons voir comment nous avons configuré pour la génération des objectifs spécifiques. Donc, voici le prompt que j'ai saisi. Je lui ai donné le thème, je lui ai donné les mots-clés, je lui ai donné l'objectif général que nous avons généré précédemment. Et par la suite, je lui ai donné les instructions suivantes. Tu es un expert en méthodologie de recherche. À partir du thème, des mots-clés et de l'objectif général fourni, ta mission est de générer 3 objectifs spécifiques qui soutiennent l'objectif général et guident la recherche de manière précise. Chaque objectif spécifique doit être donc vous voyez la suite du prompt. Donc comme je l'avais dit, vous pouvez saisir dans la partie prompt les différentes exigences de votre école. Vous n'êtes pas obligé d'imaginer pour pouvoir y arriver. Et par la suite, nous allons voir comment nous avons configuré celui du contexte.
par la suite, nous allons voir comment nous avons configuré pour la génération de la problématique et de la question de recherche. Donc, je lui ai dit, tu es un expert en méthodologie de recherche et en formulation de problématiques. Imagine que tu guides un étudiant dans la définition de son sujet de mémoire. Je te fournirai ci-dessous le thème du mémoire, les mots-clés pertinents et l'objectif général de ce mémoire. En utilisant ces informations, je souhaite que tu génères deux éléments séparément. Et j'en passe. Donc voici les données que je lui ai fournies. On passe. Ensuite, je lui ai demandé le contexte. Donc voici la configuration de la génération du contexte. Donc je lui ai donné comme instruction ici, tu es un expert en recherche documentaire et en syntaxe des bases de données bibliographiques. En utilisant pour l'API Crossref. Pour ceux qui ne connaissent pas Crossref, c'est une base de données scientifique qui héberge des articles scientifiques que vous pouvez utiliser pour la rédaction de votre mémoire. C'est une base de données fiable, reconnue de tous, reconnue de toutes les universités du monde. Et de plus, c'est une base de données hébergée par les États-Unis. Donc, comme d'habitude, je vais scroller pour que vous voyez l'ensemble du prompt. Donc, je lui ai donné des exigences. Et une fois fini, je vais lui demander de faire la... Alors, c'est ici que je vais utiliser l'API de Crossref, qui est notre base de données. C'est cette API qui va nous permettre de chercher les articles dans la base de données de Crossref. Alors, voici comment j'ai fait la configuration. Si vous vous rendez sur crossref.org, vous allez voir, si vous tapez dans votre barre de recherche API crossref.org, vous allez accéder à la documentation de l'API de Crossref. Donc, voici la configuration. J'ai utilisé la méthode get et bam, on passe et bam. Et par la suite, j'ai utilisé Iterator pour itérer les différentes données que je vais recevoir de ma requête. Pourquoi? Parce que les données vont venir dans un tableau. Donc, pour pouvoir envoyer ces données dans un autre tableau qui est ma base de données, je dois utiliser Iterator. Donc, c'est avec Iterator que nous allons pouvoir ordonner ces données qui m'ont été renvoyées ici sous forme de tableau que je vais dispatcher dans les différentes colonnes de ma base de données. La table qui est réservée pour accueillir ces données, c'est article retrouvé. Article retrouvé. Donc c'est avec Iterator que je vais pouvoir remplir ces différentes colonnes. Je vais dire à l'API de Grok de me générer résumé de chaque article retrouvé. Donc chaque article que l'API de Crossref va me renvoyer, je vais ordonner à l'API de Grok de me générer un résumé de cet article. Voici un peu comment j'ai prompté cette partie-là. Enfin, je vais faire une mise à jour de ma table article retrouvé. Donc, c'est à travers le module Airtable Update Record qui va me permettre de remplir, de faire correspondre chaque donnée qui m'a été renvoyée par mon itérateur aux différentes colonnes de ma table article retrouvé. Alors, donc vous voyez que c'est simple, le processus est simple. Donc nous allons passer à l'application. Nous allons voir comment ça marche. On va se rendre sur ChatGPT si vous n'avez pas d'idée de thème, et pour lui demander quelques thèmes de mémoire que nous allons utiliser pour tester notre process. Alors, j'ai déjà fait la recherche. Je lui ai dit de me générer des thèmes de mémoire dans le domaine de l'imagerie médicale, de la physique, de la sociologie et du marketing digital. Alors, si j'utilise ce deuxième thème dans le domaine de la physique, je vais copier ce thème. Je vais aller coller dans ma base de données. Comme niveau académique, je vais mettre par exemple doctorat. Et comme domaine d'études, je vais mettre la physique, puisque c'est ce que ChatGPT nous a donné là-bas. Donc, une fois ces données saisies, nous allons partir dans Make pour déclencher le process, pour voir comment ça tourne. Donc, j'enclenche, qu'on observe, le process se déroule. Alors, je suis ici.
le travail. Vous voyez. Voilà. Attends. Donc, c'est fini. Ça nous a renvoyé 20 résultats. Vous voyez, ça nous a renvoyé 20 résultats. Donc, 1, 2 jusqu'à 20. Donc, nous allons nous rendre dans notre base de données pour voir ce qu'il en est. Alors, dans ma première table, vous voyez, la colonne contexte a été remplie. La colonne problématique a été remplie et ainsi de suite. Donc, nous allons voir de façon générale. Alors, le thème que nous avons saisi, c'est étude des propriétés optiques des nanomatériaux pour l'amélioration des techniques d'imagerie en microscopie électronique à balayage. Le niveau de l'étudiant, c'est doctorat et le domaine d'étude, c'est physique. Bon, j'ai pas précisé, je ne suis pas allé en profondeur, hein, sinon on pouvait mettre physique médicale ou bien physique des nuages et autres. Voilà. Donc, vous voyez vous-même. Et donc, au niveau du contexte, vous voyez vous-même. Voici ce qu'il nous a dit. On va lire le premier paragraphe. Le thème de la recherche sur le mémoire de doctorat proposé qui consiste en l'étude des propriétés optiques des nanomatériaux pour l'amélioration des techniques d'imagerie en microscopie électronique à balayage est un sujet d'actualité brûlante dans le domaine de la physique. Les nanomatériaux avec leurs propriétés uniques ont été au centre de l'attention ces dernières années en raison de leur potentiel à révolutionner de nombreux domaines, de l'électronique à la médecine. Cependant, l'application de ces nanomatériaux dans la microscopie électronique à balayage est encore relativement nouvelle et offre un vaste potentiel d'amélioration des capacités d'analyse et d'observation à l'échelle nanométrique. Et ainsi de suite. Vous voyez? Donc ça, c'est la partie contexte. Nous allons voir la problématique. Donc comme problématique, elle nous a proposé, malgré les avancées de la microscopie électronique à balayage, la résolution et la précision des capacités d'analyse et d'observation à l'échelle nanométrique reste limitée. Les nanos, nous n'allons pas tout lire, donc vous voyez, je vais scroller vers le bas. Objectif général, il nous dit ici que explorer et comprendre les propriétés optiques uniques des nanomatériaux pour améliorer les techniques d'imagerie en microscopie électronique à balayage afin de révolutionner la résolution et la précision des capacités d'analyse et d'observation à l'échelle nanométrique. Objectif spécifique 1. Analyse des propriétés optiques uniques des nanomatériaux tels que l'absorption, la réflectance, la fluorescence et leurs impacts sur la qualité des images en microscopie électronique à balayage. Donc, vous voyez. Alors, les résumés qui n'ont pas été faits pour ces lignes-là, ça veut dire que les liens d'API qui ont été retrouvés ici mènent directement à un fichier téléchargeable. Et comment notre API n'est pas fait pour télécharger des... Et comme notre API n'est pas fait pour télécharger des documents, donc la colonne de cette ligne-là reste vide. Et ainsi de suite, si on scrolle, et ainsi de suite, si on scrolle vers le bas, on verra le reste du travail. Donc, cet article, par exemple, est en anglais. Cet article, par exemple, aussi est en anglais. Voilà, le reste est en français. FR. Si on essaie de voir l'ensemble du tableau, on verra les différentes données qui nous ont été renvoyées dans cette requête. Je tiens à souligner que lorsque vous faites une recherche et que
votre API vous envoie un résumé, vous pouvez vérifier en copiant le lien de l'article. C'est-à-dire, vous pouvez lire le résumé qui vous a été renvoyé et ensuite, vous allez copier le lien de cet article que vous allez coller dans votre barre de recherche pour voir ce que ça donne. Et bon, voici le contenu de l'article que vous pouvez vérifier avec le résumé de l'intelligence artificielle. Donc, vous voyez. Je vais faire une dernière recherche. On va copier le dernier thème qui est dans le domaine du marketing digital. Non, je viens dans... Donc, je colle le thème. Je mets par exemple licence. Licence. Marketing. Domaine d'étude, c'est marketing digital. Marketing digital. Je me rends dans Make et j'enclenche le process. En train de chercher. Alors, Make a trouvé une ligne. Voilà. Voilà. Et donc le processus tourne. Ça tourne. Si on vient dans notre base de données, vous allez voir. Donc, on va vérifier. On va vérifier si le process est terminé. Alors, le process est terminé. Sachez que dans cette requête, je lui ai dit de me renvoyer 20 articles. Donc, c'est ce qui fait qu'à chaque fois, ça me renvoie 20 articles. Donc, étant dans notre base de données, je viens ici d'abord dans la table thème. Donc, voici le thème que nous avons. Bien. Ok. Voici le thème que nous avons saisi au départ. Si on ouvre, analyse comparative des stratégies marketing digitales dans l'industrie des dispositifs médicaux. Cas d'étude sur l'efficacité des campagnes publicitaires ciblées sur les réseaux sociaux. Donc, vous pouvez voir les différentes colonnes qui ont été remplies par l'automatisation. Donc, la problématique, vous voyez, la question de recherche. Objectif général, objectif spécifique, les mots-clés, marketing digital, dispositifs médicaux, campagne publicitaire, réseaux sociaux, efficacité. Donc, vous voyez ici. Donc, comme je l'avais souligné, lorsque vous voyez que ça n'a pas fait de résumé, ça veut dire que soit le lien amène à un fichier téléchargeable, soit le lien amène sur une page de login. C'est-à-dire il faut s'inscrire ou s'authentifier avant d'accéder à l'article. Dans ces deux cas-là, notre robot ne peut pas accéder à l'article. Donc, du coup, il ne peut pas résumer. Donc, si on ouvre par exemple cette ligne, voilà, donc voici le résumé qui a été fait. Le titre, c'est Social Media Marketing is Transforming the Medical Device Industry. Et vous voyez le résumé.
les différentes parties du résumé qui sont importantes. Donc, si nous voulons utiliser cet article dans notre mémoire, voici les points importants que nous pouvons utiliser et nous pouvons citer dans notre mémoire. Donc, vraiment. Et donc, on arrive à la fin de ce tutoriel. Donc, avec cette automatisation, vous pouvez gagner un temps fou dans la recherche documentaire de votre mémoire ou de votre thèse. Donc, les amis, si vous avez des questions concernant ce sujet ou d'autres préoccupations, n'hésitez pas à les poster dans les commentaires. Je vous répondrai. Et s'il faut faire un tutoriel pour cela, je le ferai avec plaisir. Et d'ici là, portez-vous bien.